être dans le concret. Oui. Je vais être dans le concret. Un bateau chargé de migrants demande à accoster dans le port de Marseille. Faut-il l'accueillir et accueillir tous les migrants qui sont à bord? Alors, là, je pense qu'on est sur le point le plus petit et le plus infime de la question, et qu'il faudrait une question beaucoup plus générale, et qu'il faudrait une vraie politique de l'immigration. Non, mais je vous pose une question précise. Je vais répondre à vos deux questions. Allez-y. Et je pense qu'effectivement, l'immigration, on ne peut pas ne pas l'accueillir. C'est pas pensable de dire on ferme les frontières, plus de migration, plus d'émigration, plus de migrants, plus d'immigrés, etc. Ça n'est pas possible, ça n'est pas pensable. Donc il faut faire avec. Maintenant, on fait avec comment? De quelle manière? Je pense que quand vous accueillez des gens chez vous, vous les choisissez, ils viennent chez vous, il y a des règles, il y a des lois de l'hospitalité, et puis ils vont pas mettre le bazar complètement chez vous en estimant que puisque vous les avez invités, ils ont le droit de sauter sur les canapés, d'aller dans votre cave, de choisir les meilleures bouteilles si vous ne les avez pas choisies pour eux. Eh bien, je pense que c'est exactement la même chose. Il faut pouvoir montrer qu'on désire la France, qu'on aime la France, qu'on a envie de contribuer à la France. Et après, les gens, ils peuvent être noirs ou blancs, jaunes ou verts, ils peuvent être catholiques, protestants, musulmans, juifs ou je ne sais quoi, c'est pas du tout le problème. Le problème, c'est que toute immigration qui permet de voir arriver des gens sur le territoire national en disant « nous avons envie de contribuer à ce qui fait l'art d'être français », pour utiliser l'expression de Macron, eh bien ces gens-là sont évidemment les bienvenus. Par ailleurs, des gens qui refusent la règle du jeu, eh bien alors soit effectivement on ne les reçoit pas, regardez comment ça se passe en Nouvelle-Zélande, en Australie, aux États-Unis, ce ne sont pas des pays fascistes, où effectivement, ou même au Danemark, où il faut montrer qu'on a le désir, soit d'apprendre la langue française, soit de connaître la culture française, mais donc quand on de est s'intégrer. Réfugié enfant sur l'île de Lesbos, on doit montrer qu'on a le désir de venir en France. Je vous dis qu'il y a... Michel Onfray. Il y a ça. Est-ce qu'on n'a pas quand même... Est-ce qu'on n'est pas en train de perdre la mesure du monde? Vous comprenez ce que je veux dire? Non, mais vous faites de l'émotion. Non, je ne fais pas de l'émotion. Non, mais s'il s'agit de dire... Non, mais s'il s'agit de dire... Alors vous allez laisser les enfants se noyer... Est-ce que les enfants de djihadistes qui sont en prison dans les camps en Syrie, est-ce qu'il faut les accueillir en France? Mais je vous réponds en vous disant qu'il faut des réponses politiques et globales. Nous n'avons pas de politique globale sur la question de l'immigration. On est là en train de dire, il y a un petit symptôme, on va vous soigner votre symptôme. Alors vous les accueillez ou vous les accueillez pas? Je dis, mais on peut faire ça quand vous allez chez le médecin en disant, j'ai un petit truc là, soignez-moi ce bouton, je veux que le bouton disparaisse. Rien n'est simple. Si, au contraire, si vous faites de la politique, vous dites, mais d'où vient ce bouton et voyons ce qu'on peut faire. Si effectivement nous avons la politique que nous avons avec les pays musulmans, avec la Turquie actuellement, et puis également avec les grandes puissances, c'est-à-dire avec la Chine, avec la Russie, etc., avec les États-Unis, il est normal que nous arrivions à des petites questions comme celle-ci. Vous me posez une petite question, je vais bien vous répondre. Mais je veux dire, si effectivement, et il faut accueillir les gens qui... Petites questions. Mais ce sont des petites questions parce que les grandes questions sont des questions de politique étrangère.